Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ou de savoir qui a tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. On est sur le site de Ad-Durar As-Saniyya de Al-Sunnah wal Jama'a. لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك أمر مناديا le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et son armée rentraient de la bataille de Tebouk. Amara Munadiyan, il a ordonné un des compagnons, Fanada anna Rasulallah akhidun bil aqaba. Ce compagnon a dit à tout le monde que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait l'intention de passer par al-aqaba. Fala ya'khuzha ahad, que personne ne passe par là. Parce que le prophète, bien entendu, savait très bien qu'il allait faire l'objet d'une tentative de meurtre ce jour-là. Arrivé à Al-Aqaba. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله donc le prophète était avec Ammar ibn Yasir wa Hudayfa, les fidèles compagnons. إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل حتى غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله. Un groupe de personnes masquées sont passées à proximité de Ammar, alors que le prophète leur a dit que personne ne passe par là. Donc ils avaient réellement de mauvaises intentions. وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله لحذيفة. Le prophète a dit à Hudayfa, arrête-toi. حتى هبط رسول الله. Puis le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est descendu du cheval. فلما هبط رسول الله نزل ورجع عمار. Le prophète a dit à Ammar, Ya Ammar, هل عرفت القوم? As-tu reconnu ces gens? قال قد عرفت عامة الرواحل. Ammar lui a dit, j'ai reconnu leur bagage. Mais ils étaient masqués. قال هل تدري ما أرادوا? Le prophète a dit à Ammar, sais-tu ce qu'ils voulaient exactement? قال الله ورسوله أعلم. Ammar lui a dit, non, je ne sais pas. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله ويطرحوه. Le prophète a dit à Ammar, il voulait me tuer en me jetant de Al-Aqaba. قال فسار عمار رضي الله عنه رجلا من أصحاب رسول الله فقال نشدتك بالله ما كان أصحاب العقبة. Un homme, ils ont dit un homme. Une règle à apprendre par cœur. Quand les narrations ne citent pas le nom de la personne, c'est que cette personne-là est très connue. C'est une façon de la couvrir et ne pas divulguer son nom. Donc ça doit être un sahabi connu. Donc ce sahabi a dit à Ammar, par Allah, que peux-tu me dire sur les gens de l'Aqaba qui avaient tenté de tuer le prophète? Ammar lui a dit, ils étaient 14 personnes, mais in kunta fihim faqad kanu 15. Il lui a dit, mais si tu en faisais partie, ça serait 15 personnes. فعد رسول الله صلى الله عليه وآله منهم ثلاثة. Le prophète avait divulgué le nom de ces 3 personnes. Donc en tout, il y avait 14 ou 15 personnes qui faisaient partie de l'armée du prophète, qui rentraient avec lui et qui avaient l'intention de tuer le prophète. Ces personnes qui ont tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des compagnons qui étaient dans son armée. Al-Muhalla bil-Athar. C'est un livre très connu, un livre sunnite. Le mu'allif, celui qui a écrit le livre, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm. Ibn Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri. Alors, écoutez bien ce qu'il dit dans ces 4 lignes.
وأما حديث حذيفة فساقط. Il dit que la narration de Hudhayfa n'a aucun sens, on ne peut pas l'accepter. لأنه من طريق الوليد بن جميع, parce que cette narration rapportée par Hudhayfa nous a été transmise par le biais de Al-Walid bin Jumayr. Et Al-Walid bin Jumayr, ce n'est pas une personne de confiance. Donc, on ne peut pas lui faire confiance, on n'accepte pas cette narration. Mais pourquoi Ibn Hazm al-Andalusi, il n'accepte pas cette narration? ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا. الوليد بن جميع روى أخبارا, il a rapporté des informations فيها أن, des informations أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص, lui il dit رضي الله عنهم, أرادوا قتل النبي, tout simplement. Donc le Walid ibn Jumayr a rapporté des informations dans lesquelles il disait que Abu Bakr, Omar, Othman, Talha et Sa'd ibn Abi Waqqas avaient tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa alihi. وإلقائه من العقبة في تبوك, en le jetant de Al-Aqaba en rentrant de Tabouk. وهذا هو الكذب الموضوع, et ça c'est un mensonge flagrant parce que ça touche de grands sahaba, bien entendu. Donc il ne cherche pas à comprendre, ça touche de grands sahaba, donc c'est un mensonge flagrant, on n'accepte pas cette narration. الذي يطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين. Donc alhamdulillah, on ne peut pas accepter cette narration rapportée par Hudhayfa parce qu'elle nous a été transmise par le Walid ibn Jumayr. Et le Walid ibn Jumayr n'est pas une personne de confiance. Donc tout ça, c'est pour innocenter Abu Bakr, Omar, Othman, Talha et Sa'd ibn Abi Waqqas. Ceci dit, il faut juste comprendre que Al-Walid ibn Jumayr a rapporté des informations qui disaient que Abu Bakr, Omar, Othman, Talha et Sa'd ibn Abi Waqqas faisaient partie des 14 ou 15 personnes qui avaient tenté de tuer le prophète sallallahu alayhi wa alihi. Maintenant, on va faire juste une toute petite recherche sur Al-Walid ibn Jumayr sur Google. والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع. جاء في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي. Tout ça c'est des sources sunnites. الذهبي الوليد بن جميع وثقه ابن معين. Donc الذهبي vous dit que Al-Walid ibn Jumayr est une personne de confiance. وثقه ابن معين. Donc toutes ces personnes-là ont dit que Al-Walid ibn Jumayr était une personne de confiance. Qui? Ibn Ma'in, Wal-Ijli, Waqal Ahmed wa Abu Zar'a. Tout ça c'est des grands savants sunnites. Laysa bihi ba's. Aucun problème. Aucun problème. On ne peut pas dénigrer Al-Walid ibn Jumayr. Waqala Abu Hatem Salih al-Hadith. Abu Hatem a dit oui, il nous rapporte de bons hadiths. وجاء في كتاب الجرح والتعديل للرازي. Et الرازي a dit عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال الوليد بن جميع ثقة, est une personne de confiance. Maintenant, on comprend pourquoi dans Al-Muhalla lil-Athar, Al-Muhalla bil-Athar lil-Mu'allif Ibn Hazm al-Andalusi, on comprend pourquoi il dit que Al-Walid ibn Jumayr n'était pas une personne de confiance. Et on n'accepte pas ces narrations. Parce que tout simplement, Al-Walid ibn Jumayr avait dit que Abu Bakr, Omar, Othman, Talha et Sa'd ibn Abi Waqqas faisaient partie de ces
sahaba qui voulaient réellement tuer le prophète. Mais comme cette information choque beaucoup de personnes, notamment les âmes sensibles, qu'est-ce qu'il a trouvé de bon à faire? Il a tout simplement dit que Walid ibn Jumayr n'était pas une personne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il nous a menti. C'est un mensonge flagrant. Il dit que Abu Bakr, Omar, Osman, Talha et Sa'd ibn Abi Waqqas ont planifié le meurtre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il faut juste comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat par des sahaba. Que ça soit Abu Bakr ou Omar ou Osman ou Talha ou Sa'd ibn Abi Waqqas ou d'autres personnes, mais ce sont des sahaba qui étaient dans l'armée du prophète, avaient tenté de tuer le prophète, tout simplement. Et il y a des informations rapportées par Walid ibn Jumayr qui précisent le nom de certaines personnes, dont Abu Bakr, Omar, Osman, Talha et Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est juste pour vous dire que il y a de bons sahaba et de mauvais sahaba. Tous les sahaba ne sont pas bons. Et certainement, il y a pas mal de sahaba qu'on croyait qu'ils étaient bons alors qu'ils étaient mauvais. Et l'histoire et beaucoup de narrations le vérifient. Salam alaikum wa rahmatullah.